Cet exercice est consacré à la notion de polynôme minimal. On va construire des matrices simples à lire et on va examiner le polynôme minimal de telle matrice. Le niveau est débutant puisqu'il s'agit de mieux appréhender la notion de polynôme minimal au-delà de sa simple définition. On va regarder l'énoncé. Donc soit A une matrice carrée à coefficient complexe dont le polynôme caractéristique est x-2 puissance 4, x-3 puissance 2. Déterminer tous les polynômes minimaux possibles pour A et une matrice ayant ce polynôme comme polynôme minimal pour chacun des polynômes possibles. Et bien sûr, les matrices devront avoir ce polynôme comme polynôme caractéristique. Bon, donc on va débuter. On va commencer par un examen du polynôme caractéristique pour pouvoir avoir des renseignements sur la matrice A et sur les polynômes minimaux envisageables. Alors, donc j'appelle πa le polynôme minimal de la matrice A. Un πa est une notation classique pour le polynôme minimal. Et je regarde le degré du polynôme caractéristique. Son degré, c'est 4 plus 2, c'est 6. Et donc A est une matrice 6, 6. Donc tous les exemples que je vais produire seront à l'aide de matrice 6, 6. Voilà. Maintenant, je vais regarder les multiplicités, les valeurs propres. Donc 2 est une multiplicité 4, 3, 2, 2. Donc le spectre, c'est 3, 2, et je sais que le polynôme minimal a nécessairement comme racine toutes les valeurs propres de mon endomorphisme. Ici, la matrice A. Et donc, j'ai nécessairement que x-2, x-3 divise le polynôme minimal. Donc j'ai borné inférieurement le polynôme minimal. Je sais que c'est un multiple de x-2 facteur de x-3. Je vais continuer à l'aide du polynôme caractéristique. Alors, je sais que le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur, ça c'est le théorème de Cayley-Hamilton, et de A, et je sais que le polynôme minimal c'est le plus petit parmi ces polynômes annulateurs. Donc par conséquent, le polynôme minimal divise mon polynôme caractéristique. Donc maintenant, j'ai borné inférieurement, borné supérieurement, et je vais être en mesure de fournir une liste de candidats, une liste pas trop grande de candidats de polynômes minimaux. Donc tels qu'ils vont être du type x-2 puissance quelque chose, x-3 puissance autre chose, et le quelque chose ici c'est au moins 1, et ça peut aller jusqu'à 4, alors, on ne doit pas aller au-delà de la multiplicité de la valeur propre 2, et ici, eh bien, je dois aller au plus A2. Donc ça m'en fait 4 fois 2, 8 candidats possibles. On va maintenant montrer que ces 8 candidats sont réalisables. Des choix de matrice A qui permettent pour chacun d'eux de récupérer le polynôme minimal. Alors, je vais prendre cette matrice. Donc je commence, je vais prendre cette matrice. Ici, je veux avoir le polynôme caractéristique. Je vais l'avoir en bloc. Je vais avoir un bloc de 2, un bloc de 3. C'est une matrice diagonale par bloc. Je vais mettre des 4 2 sur le premier bloc sur la diagonale principale, 2, 3. Et je vais rajouter 2 coefficients ici non nul. Et on va essayer de trouver le polynôme minimal de cet objet. Et bien sûr, son polynôme caractéristique, c'est une matrice en bloc, triangulaire supérieure, c'est bien celui qui est annoncé. Donc, c'est l'un des 8 candidats. Donc, on va regarder ça. Pour ça, je vais lire la matrice à l'aide de ces colonnes. Donc, les colonnes donnent l'image des vecteurs de la base canonique des vecteurs colonnes. Donc j'introduis cette base, je l'appelle E1 jusqu'à E6, la base canonique des vecteurs colonnes à 6 lignes. Et donc A c'est quoi? A envoie E1 sur 2 E1, E1 est un vecteur propre pour la valeur propre 2, pareil pour E2, c'est un vecteur propre pour la valeur propre 2.
Pour E3, c'est un petit peu différent parce que j'ai 2 E3 plus E2. Et puis pour E4, j'aurai la même chose. E3 plus 2 E4. C'est juste décalé d'un cran. Ici, j'ai mis 1, mais on aurait pu mettre d'autres nombres non nuls. Et puis, pour celui-là, là, c'est un bloc et qui correspond à 2 colonnes de vecteurs propres. Donc, E5 est envoyé sur 3 E5 et E6 sur 3 E6. Alors maintenant, je vais regarder donc l'effet des facteurs A moins 2 fois I et du facteur A moins 3 fois I sur cette base. Alors, E1, c'est un vecteur propre pour la valeur propre 2, donc c'est envoyé directement par le facteur A moins 2I sur 0. E2 sera envoyé sur 0. E3, lui, va être envoyé, cette partie-là va disparaître, donc va être envoyé sur E2. Et si je rapplique une deuxième fois A moins 2 fois l'identité, je tomberai sur 0, puisque c'est là. Quant à E4, c'est le même phénomène, mais un cran de plus. Une première fois, il va aller sur E3. Je rapplique A moins 2 fois l'identité, je tombe sur E2. Et je rapplique une troisième fois A moins 2 fois l'identité, je tombe sur 0. E5, cette fois-ci, je vais plutôt m'intéresser au facteur A moins 3 fois l'identité. Et je tombe sur 0. Et E6 sur 0 par le même facteur. C'est des vecteurs propres pour la valeur propre 3. Par conséquent, il m'a suffi d'une fois le facteur A moins 3 fois l'identité et de jusqu'à 3 fois le facteur A moins 2 fois l'identité pour annuler toute ma base. Puisqu'une fois que je suis tombé sur 0, quand je rapplique d'autres facteurs, ça tombe sur 0. C'est des endomorphismes. Ça envoie le vecteur nul, c'est le vecteur nul. Alors maintenant, je vais montrer que ce polynôme annulateur, il ne peut pas être plus petit. C'est surtout ce facteur-là qu'on va examiner. Alors, je prends ici c'est un 2. J'ai mis un 3, mais c'est un 2. Donc un 2 ici. Et donc, x3 moins x2 n'est pas un polynôme annulateur de A. Alors pourquoi? Eh bien, je vais utiliser la chaîne qui est ici. J'ai remis x3 en dernier pour appliquer en dernier. Donc j'utilise, je remplace par A, ici c'est un 2. Je remplace par A, et puis j'ajoute l'identité là pour le coefficient constant. Donc ce facteur-là sur E4, ça nous donnera E2. Donc j'ai A moins 3 fois l'identité E2, ce qui fait 2E2 moins 3E2, moins E2, c'est non nul. Par conséquent, ce polynôme n'est pas annulateur. C'est un 2 ici. Donc, j'ai au total, celui-là est annulateur, donc je tiens un diviseur. Celui-là n'est pas annulateur. Et je sais qu'il y a au moins x-3 à l'intérieur. Et donc, je n'ai pas le choix. Pour l'autre facteur, ça sera x-2 puissance 3. Par conséquent, j'ai bien comme polynôme minimal le polynôme qui était ici. Alors, la même trame va pouvoir être utilisée. Si ici j'avais mis un 0 par exemple, eh bien, il aurait fallu une seule fois pour pouvoir, de ce facteur A moins 2 fois l'identité, pour pouvoir envoyer le vecteur ici, E4, s'il y a un 0 ici, sur 0. Et donc, ça fera baisser le degré du polynôme minimal. Donc la même trame peut être utilisée pour chacun des cas. Et on va pouvoir regarder donc le résultat qu'on obtient. Donc les 8 polynômes candidats sont bien des polynômes minimaux possibles. Le premier, si je prends x-2, x-3, donc j'ai un polynôme minimal qui est à racine simple scindée, à scinder à racine simple. Par conséquent, la matrice est diagonalisable. Donc je prends par exemple cette matrice, ou une matrice semblable à celle-ci, elle fonctionnera. Maintenant, je monte d'un cran
ici au carré. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre un 1 ici, pour, comme tout à l'heure, obliger à avoir deux fois le facteur A moins deux fois l'identité pour pouvoir annuler le quatrième, l'image du quatrième vecteur de base. Le troisième, c'est celui qu'on a examiné en détail. Donc j'ai rajouté encore un 1. Et évidemment, si je rajoute encore un 1, je vais faire monter d'un cran ici le degré du polynôme minimal. Alors pareil ici, si je veux faire monter d'un cran, il me suffira de mettre quelque chose de non nul ici. Moi je vais mettre 1. Et puis donc on va pouvoir reprendre les 4 cas précédents, mais cette fois-ci en changeant le petit bloc 3, 3 avec 2, 3, là, bloc de 2 avec des 3, en mettant un 1 ici. Donc j'obtiens x moins 2, x moins 3. Suivant, je remets le 1 ici. Suivant 2, 1 consécutifs. Bien sûr, ils sont consécutifs. Si je mets un 1 ici et un 0 ici, il me suffira d'une fois le facteur A moins deux fois l'identité pour pouvoir... il fera deux fois le facteur A moins deux fois l'identité pour pouvoir annuler le vecteur. Donc il faut bien qu'il soit consécutif. Sinon, j'obtiendrai le polynôme. Si je mets un 1 ici, un 0 ici, je vais obtenir ce polynôme minimal. Si je mets un 1 ici. Enfin, le tout dernier, avec des 3 ici. Alors, les matrices que j'ai utilisées sont des matrices qu'on appelle sous forme de Jordan. C'est la réduction de Jordan des endomorphismes. Elle n'est pas usuellement enseignée dans les premières années d'université. Elle était au sujet de l'agrégation externe, écrit première épreuve en 2023.